Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Cette semaine, c'est un épisode un petit peu spécial que je vous propose. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la maison Jaya. La maison Jaya, c'est la toute première maison dédiée à l'après-cancer en Bretagne et c'est une maison qui est fondée par ma sœur, Florence Lévesque. Vous avez déjà peut-être entendu son témoignage dans l'épisode numéro 4 du podcast où elle partageait au micro des Lois Naturelles son expérience du cancer du sein et une partie de son parcours. Aujourd'hui, elle a su transformer cette épreuve en une mission pleine d'espoir, offrir un lieu de ressourcement et de reconstruction pour tous ceux qui sortent de cette tempête qu'est le cancer. Les 27, 28 et 29 novembre, une grande campagne de collecte de dons est organisée pour soutenir la maison Jaya. Alors, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi ce projet est important, comment il transforme des vies et surtout comment vous pouvez, à votre niveau, contribuer à soutenir ce beau projet et cette cause. La maison Jaya est née d'un constat. L'après-cancer est un bouleversement. Beaucoup se retrouvent démunis, que ce soit physiquement, bien sûr, mais aussi psychologiquement, ça c'est indéniable, mais aussi au niveau social. Alors bien sûr, la fin des traitements est une bonne nouvelle. Le parcours de soins est terminé, mais le chemin de reconstruction commence à peine. Et cette période s'accompagne souvent de difficultés et de questionnements. Il est alors nécessaire de prendre un temps pour se ressourcer, se retrouver et partager ses expériences et ses ressentis, autant que d'être accompagné afin de mieux se reconstruire, à un niveau personnel, mais aussi physique, psychologique, au niveau des émotions, au niveau professionnel, mais aussi au niveau social. Florence, ma sœur, elle aurait eu besoin d'un tel lieu après son traitement contre le cancer du sein. Mais à l'époque, il n'existait pas. Alors, elle a décidé de le créer, tout simplement. Créer ce lieu, c'est-à-dire un espace où les personnes touchées par le cancer, et pas seulement le cancer du sein, peuvent retrouver force, sérénité et bien-être. Vous l'aurez compris, la maison Jaya est dédiée à l'accompagnement dans l'après-cancer. C'est un lieu partagé et solidaire qui est ouvert à tous. La maison Jaya a vocation à accueillir des personnes en rémission, tout comme des aidants, hommes et femmes, quel que soit le type de cancer et l'établissement de santé dans lequel ils ont été suivis. En facilitant l'accès aux soins de support, la maison Jaya agit pour limiter les séquelles dues au cancer et au traitement et permet ainsi d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Elle a également pour ambition de réduire l'inégalité d'accès aux soins oncologiques de support. L'impact de ces soins a pour conséquence directe d'améliorer la qualité de vie et la santé globale des bénéficiaires, mais aussi de limiter les risques de récidive du cancer. Et ça, ce n'est pas négligeable. La maison Jaya propose une offre large de soins de support portés par des professionnels qualifiés au cours d'un parcours de soins qui est pluridisciplinaire et personnalisé. Les thématiques qui sont proposées
couvrent l'entièreté des besoins et vont du bien-être physique, psychique et émotionnel, en passant par l'hygiène de vie, dont l'alimentation, sujet qui m'est cher car je sais combien il est important dans la prévention et à quel point il permet de préserver et de recouvrir la santé, mais aussi la vie intime et la sexualité, le retour au travail et à la vie sociale. C'est vraiment un lieu innovant, pensé par et avec les personnes concernées, et co-construit en partenariat avec les établissements de santé de Rennes et les associations locales. C'est un projet qui est soutenu par de nombreux acteurs du système de santé qui sont présents sur le territoire de Rennes, et l'accueil des premiers bénéficiaires est prévu au tout début de l'année 2025. Vous pouvez suivre la maison Jaïa sur LinkedIn et jeter un œil sur le site internet www.lamaisonjaïa.fr. Je vous mettrai de toute façon toutes les références dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également visionner un court interview de sa fondatrice Florence Lévesque sur le plateau de l'émission TV Rennes. Votre soutien pour la maison Jaïa est crucial et c'est pour ça que j'ai décidé de consacrer un épisode entier à la maison Jaïa. Parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci que des solutions voient le jour. Chaque euro qui va être collecté permet à la maison Jaïa de soutenir le parcours de soins proposé aux bénéficiaires, de financer des intervenants qualifiés et de développer encore davantage ses services. Votre don, qu'il soit petit ou grand, a un impact direct sur la vie des personnes qui traversent malheureusement cette phase délicate. La campagne de dons se déroule sur 3 jours, 27, 28 et 29 novembre. Au cours de cette période, tous les dons qui seront collectés vont être doublés par les grands donateurs qui soutiennent le projet. Et ça, c'est très important. Alors bien sûr, les dons effectués ouvrent droit à un avantage fiscal, c'est-à-dire une réduction d'impôt de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises. Votre reçu fiscal sera automatiquement envoyé à réception de votre don, donc pas de souci de ce côté-là. Si vous le pouvez, c'est vraiment une belle destination que vous donnez à votre argent. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Vous verrez, 6 paliers de dons sont proposés. Le premier commence à 50 € pour un soin. Le deuxième, c'est 500 € pour 10 soins et ça va jusqu'à 7 500 €, ce qui représente 10 parcours de soins. Alors, bien sûr, rassurez-vous, ce ne sont que des sommes qui sont données à titre indicatif. Vous pouvez évidemment donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et le premier euro compte. Il n'y a pas de petits dons. Chaque don compte, même vraiment le plus symbolique. J'ai envie de dire, le principal, c'est de participer et c'est l'union qui fait la force, le nombre et la multiplication des dons qui feront qu'on atteindra une somme symbolique. Vous pouvez aussi, bien entendu, parler de la maison Jaïa autour de vous, parler de cette belle initiative. Vous pouvez également relayer les publications de la maison Jaïa ou les miennes sur le sujet, sur vos propres réseaux à vous, ou en parlant autour de vous, dans votre entourage, que ce soit votre entourage personnel ou votre entourage familial. La maison Jaïa, c'est bien plus qu'un lieu. C'est pour moi vraiment un magnifique projet qui est symbole d'espoir à plusieurs titres. Alors évidemment, ce qui me touche énormément dans ce projet, c'est que il est porté par ma sœur. Ça, c'est un fait, c'est une chose. Mais au-delà de ça, c'est aussi sa genèse. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que l'on se responsabilise dans la vie, qu'on prenne en main notre vie et qu'on ne se laisse pas porter par le système. Et pour ma sœur, ce lieu n'existait pas. Alors qu'à cela ne tienne, elle l'a créé. Et moi, ça, j'adore. Parce que c'est avec des initiatives comme celle-ci, et surtout avec un état d'esprit comme celui-là, que nous ferons changer le monde. Je le souhaite et j'en suis persuadée. Je profite d'ailleurs de cet épisode pour la remercier de porter ce projet à bout de bras depuis plusieurs mois maintenant, et surtout pour la féliciter pour le chemin parcouru et tout ce qu'elle a accompli, et ce n'est que le début. Et comme le hasard fait toujours bien les choses, cet épisode est le 33e. C'est le 33e épisode des Lois naturelles. Et la symbolique du nombre 33 est forte, car c'est un nombre qui confère la protection spirituelle. Il est associé à la chance et au succès. Lorsqu'il apparaît, il est interprété comme un rappel que nous sommes sur la bonne voie et que nous serons soutenus dans nos efforts. Donc Flo, ma sœur, tu as trouvé ton chemin, ta voie, le meilleur est à venir. Je vous rappelle d'écouter son témoignage si vous ne l'avez pas fait ou de le réécouter, c'est l'épisode numéro 4. N'oubliez pas les dates, 27, 28 et 29 novembre, ce sont les temps forts de la campagne, mais vous pouvez dès à présent faire un don aujourd'hui.
Souvenez-vous surtout que jusqu'au 29 novembre, tous les dons sont multipliés par 2 par les mécènes du projet, donc allez-y. Je compte vraiment sur vous pour faire entendre cette cause. Participez à la collecte, faites un don, partagez cet épisode, parlez-en autour de vous. Ensemble, nous pouvons soutenir la Maison Jaya dans sa belle mission et contribuer à notre échelle à faire changer le monde. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur un sujet central pour votre bien-être, mais en attendant, soyez au rendez-vous pour cette belle initiative. Merci d'avance pour votre soutien, portez-vous bien et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!